Il vit avec eux chez sa mère et les enfants partagent la même chambre. T'es bien dans ta chambre? Oh, une jolie chambre. Et je voudrais avoir une chambre toute seule. Oui. Ça serait mieux. Oui. Bah pourquoi? T'es bien avec tes frères et sœurs? Tiens-toi comme il faut. Ouais, mais c'est nul. Ils habitent à 5 dans ce 3 pièces de 70 mètres carrés. Rien à voir avec les conditions de vie luxueuses dans lesquelles ils ont grandi. La maison faisait 580 mètres carrés, donc c'était une grande maison. Et on avait un grand jardin, on avait 1500 mètres carrés de terrain, à peu près. Voilà. Donc ils avaient de la place pour s'amuser dedans et dehors. Et là, c'est sûr que maintenant, c'est plus petit. Mais bon, on fait avec. On est bien chez mamie aussi. Ah. Oui, si, on est bien. Oui, mais c'est beaucoup trop petit. Il y a 3 ans, Grégory a été obligé de revenir s'installer chez sa mère, la mamie de ses enfants. Allez, on se coiffe. Je peux plus bouger mon Bouge doigt. pas, bouge pas. Pour coiffer les filles, je suis pas un expert. Donc je fais ce que je peux, mais la mamie leur fait des coiffures plus sophistiquées, on va dire. Depuis sa chambre, la grand-mère s'assure que ses petits-enfants sont prêts à partir à l'école. Elle ne s'est pas coiffée, les filles. Je vais les coiffer. Reste tranquille. Je gère. Alors, vous êtes prêts? On va pour la On va à l'école. Allez. Au chômage, endetté, Grégory n'a pas pu faire autrement. Un bisou à papa et bonne journée. À peine ses enfants déposés à l'école, il retourne chez sa mère. Elle a poussé les murs pour le loger, lui et sa famille. Depuis que je suis rentré chez ma maman, en fait, j'ai pris la place dans une sorte de cagibi, une chambre un peu fourre-tout, où ma maman rangeait un peu toutes ses affaires, où il y avait un canapé-lit pour les personnes, pour les amis qui pouvaient venir. Donc voilà, donc là c'est le canapé-lit, donc je dors pour l'instant comme ça, voilà. Une petite pièce où Grégory passe la plupart de ses journées à tenter de retrouver du travail. Alors qu'il fait ses recherches, à côté, la grand-mère s'active. Cette retraitée commence une longue journée à s'occuper de tâches ménagères, comme lorsqu'elle était une jeune maman. Il faut ranger la chambre des enfants. C'est la robe du chambre du grand. Et prendre en charge le linge de toute la petite famille. Comme lorsqu'il était adolescent, Grégory laisse sa mère s'occuper de l'intendance. Non, je ne sais pas faire marcher la machine à laver, donc bon, je pense que s'il voulait, il pourrait apprendre. Je t'amène ton linge, hein, tu le placeras. Je te remercie. Merci. De rien. Quand tu travailles, je le laisse travailler, en principe. Cette ancienne secrétaire, qui a élevé seule ses 2 enfants, pensait pourtant avoir tout fait pour que Grégory ait une trajectoire professionnelle sans embûches. Elle fait des sacrifices pour l'aider à financer de brillantes études supérieures. D'abord de la gestion à la fac de Grenoble, puis de la finance aux États-Unis et à Londres. Dans un premier temps, cet investissement paie et l'ascenseur social fonctionne. Grégory prend le goût de l'international. Il part en Chine, à Canton, où il crée une société d'accessoires de salle de bain qui cartonne. Donc là, juste pour en prendre quelques-uns, donc là on a une série qui a très très bien marché, qui s'est vendue en France, notamment chez Leroy Merlin, Castorama, Galeries Lafayette. À l'époque, au début des années 2010, il gagne jusqu'à 7 000 € par mois. Et il offre à sa femme, chinoise, et à ses 3 enfants, une vie de rêve. C'était une maison sur 3 étages, donc très moderne, et dans un cadre vraiment très très beau. Les enfants allaient dans les meilleures écoles, dans l'école française à Canton, en Chine. Nous avions un chauffeur, nous avions des personnes qui nous aidaient à la maison au niveau des tâches ménagères. On avait tout ce qu'on voulait. Je travaillais beaucoup, mais il y avait un résultat important. En 2013, tout bascule. Lassé de sa vie de couple, il demande le divorce. Mais la séparation se passe mal et il perd tous ses biens. Ruiné, il revient en France avec ses enfants et à 37 ans, il n'a pas d'autre choix que de rentrer vivre chez sa mère. On se sent humilié.
Humilié? Humilié, vraiment humilié, parce que je suis passé d'un statut, on va dire, de personne très aisée à un statut de moins que rien, puisque quand je suis arrivé en France, eh bien, j'ai dû m'inscrire au RSA. Et j'ai perçu le RSA pendant un trimestre. Je n'avais pas droit à la sécurité sociale puisque je n'avais jamais cotisé. Donc j'ai eu droit à la CMU. Et pour moi, c'était la honte. S'ajoute un autre problème pour lui. Pour régler son divorce, il doit engager de nombreuses démarches judiciaires très coûteuses. Et comme il n'a plus un sou, c'est sa mère qui est mise à contribution. Mes économies sont passées. Plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je veux dire, franchement, je ne calcule pas. Par pudeur, elle ne le dit pas, mais elle a vidé ses comptes et hypothéqué son appartement pour prêter environ 180 000 euros à son fils. Même si je ne rentrais pas dans mes fonds, tant pis. C'est comme ça, j'aurais fait ce que j'avais à faire. Et c'est également elle qui fait bouillir la marmite. Avec sa retraite de secrétaire de 1 700 euros par mois, elle assure toutes les dépenses du quotidien pour 5 personnes, dont la nourriture. À peine les lourdes courses de la famille ramenées à la maison. Pas le temps de souffler. Les enfants reviennent de l'école à 16h30. Et il faut s'occuper d'eux. C'est le moment des devoirs. On parle la poésie. Notre corbeau, c'est un arbre perché, tenez dans ce mec en pommage. Placez donc ci-dessous, tu écris ensuite ce que représente le chiffre 3. D'accord. Christine espère que son fils va finir par reprendre son envol après 3 ans de cohabitation. J'aimerais qu'il soit bien, qu'il puisse partir, qu'il puisse s'installer, qu'il puisse joindre debout dans un appartement à lui, avec ses enfants. En attendant qu'il puisse louer un appartement, Christine profite aussi de ses petits-enfants. Elle a récité le corbeau et le renard, mais elle a fait 3 fautes. Je pense que le jour où ils partiront, ça me fera un vide immense. Ça va me faire drôle. Mais si le jour on part, on fera une chambre d'amis, une chambre pour la mamie. Ouais.